Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom. C'est votre bien-aimé, le frère Josaphat Mambweni. Notre chaîne a pour mission de motiver le peuple de Dieu pendant le court temps que nous avons sur cette terre. La vie ne nous fait pas de cadeaux. La vie nous présentera des défis, des obstacles. Nous aurons à rencontrer des difficultés. Ainsi, notre but, c'est vous apporter une portion de la parole de Dieu qui pourra booster votre foi, motiver votre vie, afin que vous ayez assez d'énergie pour faire face et trouver des solutions. Voilà l'objectif ou l'objet de notre chaîne. C'est comme ça que nous parlons de la série de motivation. Merci de prendre votre temps pour nous suivre. Nous sommes en train de parler sur une vie équilibrée. Je ne reviens pas sur l'ancienne vidéo qui parle déjà de l'équilibre entre les dons et les caractères. Aujourd'hui, je viens avec une autre thématique, toujours dans la série une vie équilibrée. Décidément, il nous faut une vie équilibrée. Aujourd'hui, on parlera de la prière et le travail. Je vous dis rapidement des passages intéressants. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, il est dit ceci: priez sans cesse. Waouh! Proverbe 14, 23 dit ceci: tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Priez sans cesse. Nous connaissons tous l'importance de la prière. Que ceux qui sont chrétiens, que ceux qui ne le sont pas, savent que la prière est quelque chose d'important, c'est le pivot de la vie chrétienne. C'est la base même du développement spirituel de notre être. N'oubliez pas, l'homme est esprit, âme et corps. Si le corps a besoin de la nourriture, a besoin de sensations, a besoin du téléphone, a besoin de l'atmosphère, a besoin de suivre les infos à la télé, notre esprit a besoin de communiquer avec son Créateur. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 9, même un peu au-dessus, les apôtres sont venus voir Jésus parce qu'ils ont vu Jean-Baptiste montrer à leurs disciples comment il faut prier. Ils viennent voir, mais maître, apprends-nous comment on prie. Jésus leur dit, voilà comment vous allez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière nous met en contact avec notre Père. Par la prière, nous disons au Seigneur combien il est grand, combien il est puissant, combien il est merveilleux, comme nous disons l'adoration. Et par la prière, nous témoignons de notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit pour nos vies. Et par la prière, nous nous demandons aussi pardon pour tout le mal que nous faisons chaque fois que nous sommes en train de violer la parole de Dieu, chaque fois que nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Par la prière, nous transmettons aussi à Dieu nos besoins. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. S'il faut demander un soutien, une grâce et supplier le Seigneur, nous passons par la prière. La prière aussi, nous l'utilisons pour prendre autorité, pour contrer les mauvaises puissances démoniaques qui déferlent sur nos vies, qui menacent nos vies, qui nous oppressent, pour que nous puissions faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu 26, 41, la Bible dit « Veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation ». Vous voyez l'importance de la prière. Quand nous prions, ça nous donne de la force. Quand nous prions, nous avons de l'énergie spirituelle. Quand nous prions, nous avons la force et l'énergie spirituelle nécessaire pour faire face aux tentations. D'ailleurs, plus loin dans la Bible, on dit même que prier et gêner nous donne de la supériorité sur certains démons têtus qui existent dans la vie, dans l'air et partout. Vous voyez, bien aimé, l'importance de la prière. D'ailleurs, s'il faut encore vous citer 1 Pierre 5, le verset 7, où on dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lui-même prendra soin de vous. » Priez sans cesse. Maintenant, nous nous posons la question de savoir, est-ce que le fait que Dieu dise qu'il faut prier sans cesse doivent nous empêcher de travailler? Nada. J'ai dit non. J'ai dit niet. Dieu est contre le fainéant.
Dieu n'accepte pas ceux qui tournent le pouce pour ne rien faire. Non, dans notre langue maternelle ici au Congo, nous disons Sala Sambila. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps aussi pour travailler. Donc tous ceux qui se cachent derrière la prière sans cesse pour ne pas travailler, c'est un mauvais alibi. Ce sont des chrétiens qui sont déséquilibrés. Oui, vous priez, c'est bien, mais quand vous ne travaillez pas, vous serez un clochard, vous serez un mendiant, vous ferez du n'importe quoi, vous commencerez à déranger les membres de famille, les membres de votre congrégation, et pourtant, Dieu n'est pas là. Écoutez-moi très bien. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, Paul lui-même, quand il faisait sa mission évangélique, parfois travaillait et fabriquait des tentes. Et c'est lui qui même qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous voyez? Donc, quelqu'un doit vraiment travailler pour manger. Plus loin, dans le livre de Proverbes 24, du verset 33-34, là on dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Vous voyez, donc le travail nous procure de revenus. Les revenus qui sont nécessaires pour acheter des habits, pour acheter des biens et des services. L'argent est nécessaire pour pouvoir avoir accès à la nourriture. D'ailleurs, la Bible dit, l'argent répond à tout. Vous voyez, donc nous devons établir un équilibre net. Là, je voudrais parler à un frère, je voudrais parler à une sœur, je voudrais parler à un papa, je voudrais parler à une maman. Donnons-nous le temps d'exercer une activité ou de trouver un job qui va nous procurer des revenus qui seront nécessaires pour notre bien-être. Parce que l'argent, ce n'est pas seulement pour le manger et le boire. Il faut penser à se marier un jour. Il faut penser à acheter un véhicule un jour. Il faut penser à acheter quelque chose qui va vous permettre de pouvoir être bien dans votre peau. Donc, de ce fait, quand quelqu'un prie et il a un travail qui lui donne des revenus, ça apporte à une personne de l'équilibre. N'est-ce pas que dans 3 Jean 2, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu vois, le travail t'apportera de l'estime et de la considération. Le travail te donnera du respect. Tu vois, même si tu pries, tu ne travailles pas. Même si tu pries beaucoup, les gens ne vont pas te respecter parce que tu ne sais pas pourvoir à tes besoins. Quand aussi tu travailles beaucoup, tu ne pries pas assez, là, ça pose aussi problème. Ta relation avec Dieu risque d'avoir un coup. Vous voyez, donc la force spirituelle va soutenir les autres aspects de ta vie. Voilà pourquoi je te demande, nous devons avoir une vie équilibrée. Tu pries, tu travailles. Tu travailles, tu pries. Les 2 choses doivent être ensemble. Chers frères et sœurs, n'allez pas grossir à l'église les gens, soit le nombre de pensionnaires qui vont dans les permanences de l'église, soit des gens pour prier, parce qu'ils savent qu'à la permanence, l'église dépose des provisions. Ça, c'est le fainéantisme. Dieu condamne ça. Dieu n'aime pas les fainéants. N'allez pas dans les églises pour aller déranger les hommes de Dieu. Donnez-moi ceci, donnez cela. D'ailleurs, je rappelle et j'encourage les hommes de Dieu, faites des ateliers pour inciter les gens à faire des activités. Pourquoi pas s'adonner aux activités champêtres? Allez planter des oignons, allez planter des tomates, faites du jardinage, faites du maraîchage. D'ailleurs, bientôt, c'est la saison pluvieuse qui arrive. Achète un champ, fais une activité. Cette activité va te donner des revenus qui vont te permettre de te fier de toi-même. Même quand tu pries, quand tu invoques Dieu, tu sais qu'après la prière, j'irai manger. Mais toi qui aimes seulement la prière, prier, les jours où tu finis ta prière, le ventre va te rappeler que tu as des besoins vitaux dans ta vie. Vous voyez? Donc vraiment, je vous en supplie, nous devons avoir une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Même Dieu qui a créé la nature, tout a été mis en équilibre. Même ton corps là, tout a été mis en équilibre. Si l'équilibre est rompu, les conséquences sont désastreuses. Une vie équilibrée. La prière et le travail doivent aller de pair. Tu pries, tu travailles. Tu travailles, tu pries. Est-ce que tu as été béni? N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, parce qu'il y a une 3e série qui arrive. Nous parlerons de la vie équilibrée pour tout ce qui touche les bonnes herbes. Ciao, que Dieu vous bénisse.